Les mardis de l'immobilier avec la Mobilière, assurance, prévoyance et bien plus encore. SIG, ensemble, agissons pour mieux vivre demain. Le département du territoire du canton de Genève. Bonjour à tous, voilà quelques mois qu'on nous en parle, si ce n'est quelques années, mais maintenant on nous en parle quotidiennement, la crise climatique est bien là. Et tant la Confédération que l'État de Genève ont annoncé des plans de mesures ambitieuses et très volontaristes. Par exemple, il n'est plus possible à Genève de changer sa chaudière à gaz, et encore moins à mazout. Pour un modèle plus récent, il faut utiliser une chaudière, il faut installer une chaudière qui n'utilise pas d'énergie fossile. Donc, comment allons-nous poursuivre cette offensive, en quelque sorte, pour aboutir à la neutralité carbone en 2050, qui est l'objectif des autorités? Comment est-ce que l'État peut aider les citoyens, mais également les entreprises, c'est un peu le sujet du jour, pour atteindre ces objectifs? Voilà de quoi nous allons parler avec nos deux invités. Tout d'abord, Véronique Kempfen, qui est responsable de la communication, porte-parole en quelque sorte de la FER, la Fédération des entreprises romandes. Bonjour Véronique. Bonjour. Et qui est également députée PLR au Grand Conseil. Et puis, notre second invité, c'est le directeur de l'OCEN, dont j'aime à dire que c'est un des hommes les plus puissants du canton, puisqu'il arrive même à faire façon de la CMNS, la Commission des Monuments et des Sites, pour les panneaux solaires. Mais enfin, c'est anecdotique. Il s'agit de Cédric Petitjean, directeur de l'Office cantonal de l'énergie. Bonjour. Bonjour. Alors, nous allons commencer tout de suite par vous. C'est pas très galant, vous nous pardonnerez, mais on est très moderne, hein, pas de différence entre les genres. Cédric Petitjean, quel est le plan de l'État de Genève et en quoi est-ce que nous pouvons aider en quelque sorte l'État, ou peut-être en y étant un peu obligé parfois, à atteindre ses objectifs? Alors vous le savez, le canton de Genève est engagé résolument sur la transition énergétique. Le Conseil d'État a adopté en décembre 2020 le plan directeur de l'énergie qui fixe la feuille de route 2020-2030 pour abaisser de 60% les gaz à effet de serre et viser la neutralité carbone en 2050. La feuille de route se résume en consommer moins, consommer mieux. Vous l'avez rappelé, c'est sortir du fossile, mais c'est aussi diminuer notre consommation pour s'éloigner de la dépendance aux énergies fossiles. Véronique Kempfen, vous êtes en ligne directe finalement avec les entreprises. Est-ce que les entreprises sont en avance, en retard ou juste dans la moyenne suisse ou européenne dans leurs mesures pour économiser l'énergie et pour mieux gérer cette énergie ? Alors au niveau des entreprises, il y a une réelle prise de conscience. Vous l'avez dit maintenant, le défi climatique, la transition énergétique, plus personne ne peut nier qu'il y a une urgence et que des mesures doivent être prises. Quand on regarde un peu les sondages, plus de 90% des chefs d'entreprise disent prendre des mesures pour combattre les effets délétères liés au réchauffement climatique notamment. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir les efforts qui ont déjà été faits par secteur. Donc quand on pense par exemple au bâtiment, c'est un des secteurs les plus polluants qui émet le plus de gaz à effet de serre. En 2020, ils avaient réussi à réduire de 39% leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Donc ça, c'est une mesure qui a été faite en 2020, secteur par secteur. Moins 39%, ils ont tout juste manqué leur objectif qui était de 40%, donc pour 1 point. Donc ça, c'est assez intéressant de voir ce qui est fait au niveau des bâtiments, des infrastructures, par exemple. Il y a d'autres secteurs qui font aussi très bien, notamment l'industrie. L'industrie qui est le seul secteur qui a réussi à dépasser ses objectifs en 2020, puisqu'ils ont baissé leurs émissions de gaz à effet de serre de 17% pour un objectif qui était à l'origine de 15%. On peut aussi parler des transports qui ont aussi diminué de 9% alors qu'ils étaient censés atteindre 10%. Mais on voit donc que les choses vont dans la bonne direction, mais que les efforts doivent être poursuivis pour atteindre l'objectif très ambitieux de la Confédération à 2050. Et les entreprises sont conscientes qu'elles sont vraiment actrices de cette transition. Mais est-ce que ce n'est pas incompatible avec la recherche de la rentabilité, du profit? Est-ce que c'est un coût pour les entreprises ou est-ce que ça peut être un stimulus? Je ne sais pas.
Alors, c'est clairement un peu des deux, hein. Bien sûr, c'est un coût, mais c'est d'abord un investissement. C'est un investissement vraiment de mettre les moyens dans cette transition énergétique, notamment pour pouvoir ensuite, à moyen et long terme, pouvoir économiser. Parce que je pense que remplacer typiquement la chaudière à mazout par quelque chose comme Génilac, par exemple, là, on a la chance à Genève d'avoir cette magnifique infrastructure. Et en cela, Genève est quand même un canton pionnier. Ça, c'est certainement des moyens qui, à moyen et long terme, vont permettre des gains aux entreprises. Maintenant, le problème de ces 2 dernières années, j'ai envie de dire, c'était plutôt que les entreprises ont fait face à plusieurs crises consécutives et sont encore en train de faire face à des crises et qu'elles sont actuellement plutôt dans une vision court terme en ce qui concerne les investissements. Certaines ont eu beaucoup de mal à se relever de la crise sanitaire liée au Covid. Maintenant, on a la crise géopolitique avec la guerre en Ukraine, les chaînes d'approvisionnement, ces problématiques avec la Chine qui continuent, les pays un peu plus lointains, bien entendu la crise énergétique. Donc beaucoup d'entreprises sont maintenant le nez dans le guidon et ont un peu du mal à sortir de là pour ensuite prendre des mesures, des investissements à plus long terme. Mais la volonté est là, très clairement, et beaucoup d'entreprises, on pourra en reparler, ont fait des efforts conséquents déjà dans le domaine qui portent leurs fruits. Alors, Monsieur Petitjean, comment l'État peut-il aider les entreprises ? Eh bien, comme vous l'avez dit, la transition énergétique est créatrice de valeur. Et il ne faut pas oublier que l'on va relocaliser nos métiers, substituer du fossile par obligation réglementaire. Vous l'avez rappelé avec l'adoption au 1er septembre dernier du changement des énergies fossiles vers des solutions prioritairement renouvelables. Il s'agit de la connexion au réseau de thermique. On a parlé de Génilac, il y a Géniter, qui sont des réseaux thermiques structurants pour lesquels le canton a émis une obligation de se raccorder. C'est la sortie du fossile vers des pompes à chaleur, vers des solutions de biomasse, la massification des panneaux solaires thermiques, panneaux solaires photovoltaïques. Et donc, c'est beaucoup de métiers et de travail qui va se faire à Genève par notre économie genevoise. Donc, certes, c'est un investissement pour les entreprises, mais c'est aussi quelque chose qui s'inscrit dans le temps et dans la durabilité pour faire ces économies d'énergie et la substitution de fossiles. L'autre préconisation et l'obligation réglementaire qui est rentrée en force le 1er septembre dernier, c'est l'abaissement du seuil de l'indice de dépenses de chaleur qui pousse 60% de notre parc immobilier genevois à mettre en place des mesures d'optimisation ou de rénovation pour abaisser les seuils de dépenses, donc diminuer la consommation du parc bâti. Pour les grands consommateurs au sens de la loi, donc surtout les entreprises qui sont grands consommatrices au sens de la loi, il y a des programmes d'accompagnement. Bien sûr, l'État impose de mettre en œuvre des mesures d'optimisation, de diminution, d'optimisation de processus. Derrière, vous avez des programmes Éco21 qui sont à disposition pour faire de l'optimisation et abaisser les consommations. Alors, ce qu'on entend souvent, c'est qu'à partir du moment où c'est obligatoire, l'État ne subventionne plus ou moins les efforts qui sont consentis. Est-ce que c'est vrai ? Écoutez, aujourd'hui, la transition énergétique, ça a été rappelé, c'est un grand défi qui est devant nous. Et donc, pour ce faire, le canton va continuer d'accompagner les propriétaires, les entreprises, pour mettre en place des mesures d'optimisation, des mesures de substitution de fossiles. Le Conseil d'État a présenté un projet de loi climat il y a quelques jours au Parlement avec un projet de loi qui demande au Parlement de voter 200 millions de subventions au bénéfice des personnes morales ou physiques de notre canton pour rentrer résolument dans la transition énergétique. Donc, si le Parlement l'adopte, eh bien entendu, il y aura des soutiens financiers pour les entreprises et les particuliers de notre canton. D'accord. Alors, Madame Kempfen, peut-être une question, j'allais dire, de terrain. Est-ce que les entreprises ressentent cette aide de l'État, enfin l'approuvent, en bénéficient, ont l'impression d'être aidées, ou est-ce qu'elles se plaignent d'être obligées de faire des efforts? Elles trouvent que l'État pourrait être plus généreux, à condition qu'il en ait les moyens, évidemment. Alors c'est clair que les entreprises subissent, entre guillemets, différentes pressions pour aller dans la direction d'une transition énergétique et climatique, au-delà peut-être des valeurs qu'elles entendent y mettre en fait, et puis où elles se retrouvent. Il y a aussi, effectivement, on ne peut pas nier des pressions d'ordre normatif qui viennent de l'État, qui sont fortes, et puis qui obligent les entreprises à aller dans cette direction. On le voit, c'est vraiment un levier, un facteur important pour accélérer en fait la transition. Mais il y en a d'autres.
autres. Typiquement, il y a une grosse pression aussi de la part des conseils d'administration qui maintenant se professionnalisent aussi dans ce domaine et qui demandent cela, sans parler bien sûr des clients, des collaborateurs, des fournisseurs et des partenaires. Donc vraiment, les entreprises, elles n'ont pas d'autre choix que d'aller dans cette direction et c'est plutôt une bonne nouvelle. Comme nous tous, en tant que citoyens, on doit le faire également. Donc là, on est un petit peu toujours les mêmes. Un jour, on est citoyen, le lendemain, on est chef d'entreprise. Donc ça, c'est clairement, c'est des incitatifs qui sont forts et en fait, il y a plusieurs incitatifs comme ça qui viennent de partout. En ce qui concerne les coûts, il faut quand même savoir que c'est le premier frein pour les entreprises d'aller dans la direction de la transition énergétique. Pour 65% des chefs d'entreprise interrogés sur ces questions, c'est vraiment la question des coûts qui est prépondérante. Donc, toute subvention sera évidemment la bienvenue. Un autre point intéressant aussi, un des freins majeurs, c'est la question du manque de compétences. Manque de compétences en interne, bien sûr, mais aussi manque de compétences à l'externe. En fait, les entreprises qui souhaitent aller dans cette direction, des fois, ne savent pas où trouver en fait des personnes qui sont formées dans ce domaine. Et on voit les chiffres. On dit en Suisse, il y a environ 150 000 emplois verts qui maintenant existent sur le marché. On espère que d'ici à 5 ans, ces 150 000 emplois seront doublés. Mais quand vous savez que le marché de l'emploi en Suisse, c'est 5,3 millions d'emplois, eh bien vous vous rendez compte que ça n'est en fait qu'une goutte d'eau dans l'océan et qu'en fait, un des très très gros enjeux, et du côté de l'État, mais aussi du côté des entreprises, ça va être la formation initiale, duale et aussi la formation continue dans tous les domaines qui touchent la transition écologique. Voilà, écoutez, vous avez finalement dressé le programme d'avenir. Notre émission touche déjà à sa fin. On aura certainement l'occasion de reparler de ces problèmes ou de ces questions d'énergie. Vernick Kempfen, merci. Je rappelle que vous êtes non seulement porte-parole de l'affaire, mais député au Grand Conseil et candidate aux prochaines élections. Et puis, Monsieur Petitjean, merci de votre participation. Vous reviendrez certainement parce que je crois qu'on est parti pour un certain nombre d'années où ces sujets seront d'actualité. Je donne rendez-vous à nos téléspectatrices et téléspectateurs pour un prochain mardi de l'immobilier sur les Monts Bleus. Les mardis de l'immobilier avec la Mobilière. Assurance, prévoyance et bien plus encore. SIG, ensemble, agissons pour mieux vivre demain. Le département du territoire du canton de Genève.